15e manche du championnat du monde FIM de motocross, le MXGP de Suède à Uddevalla et Simon Lengelfelder a franchi la ligne du Vauxhall Shot en premier pour la 6e fois cette année. L'Allemand qui a pris la tête de la course sur une piste en assez mauvais état, il faut le dire, en raison des pluies abondantes la nuit précédente. Isaac Gifting a chuté alors qu'il passait par là. Camden McLelland a failli se retrouver lui aussi au sol. Ces deux-là se battaient autour de la 8e place. Et André Adamo qui a tenté de chipper la 9e place à Camden McLelland justement. Mais le Sud-Africain a repris sa position quelques instants plus tard. Sacha Konen, lui, s'accrochait à la 4e position devant Kevin Orgmo, mais il a chuté au 10e tour. Cela a permis aux Norvégiens de se rapprocher du podium. Et Sacha Konen qui a chuté de nouveau, mais cette fois-ci, il n'a pas perdu de place. Il a conservé la 5e devant Emil Weckman et Isaac Gifting. Mais ce fut une victoire facile pour Simon Lengelfelder, sa 4e de la saison, devant Liam Evert, Rick Elzinga, Kevin Orgmo et Sacha Konen. MX2, course 2, et cette fois-ci, sous de meilleures conditions météorologiques, Kevin Orgmo a pris le Vauxhall Shot pour la 3e fois de la saison. Le Norvégien en difficulté au sortir de ce premier virage, mais qui a réussi à se rattraper et à devancer André Adamo pour reprendre la tête de la course. Oriol Oliver et Isaac Gifting en mode bataille, le Suédois a dépassé l'Espagnol pour la 8e place en ce début de course. Et Sacha Konen au sol, il était 7e, il s'est retrouvé en 9e position. Et pendant ce temps, au 6e tour, André Adamo, lancé sur sa KTM, a réussi à prendre la tête de la course aux dépens de Kevin Orgmo. Et 2 virages plus tard, c'est Simon Lengelfelder qui s'est attaqué au Norvégien et qui est passé devant lui pour prendre la seconde place. Bagarre David Braceras et Camden McLelland pour la 5e place au 11e tour. Le Sud-Africain a pris le dessus sur l'Espagnol. Et Isaac Gifting a tenté lui aussi de profiter de la situation, mais il a chuté. Il a conservé sa 8e place jusqu'à la fin. Et à quelques tours de l'arrivée, la mauvaise surprise pour Kevin Orgmo. Le Norvégien a vu sa moto s'arrêter. Problème technique pour lui. Liam Evert est passé 3e. Plus d'espoir de podium pour le pilote Kawasaki, alors qu'André Adamo a remporté sa 4e victoire de la saison devant Lengelfelder, Everts, McLellan et Elzinga. Et au classement général du GP, Simon Lengelfelder a donc devancé Liam Evert et André Adamo. Mais au classement du championnat du monde, l'Italien compte maintenant 80 points d'avance sur Everts qui passe en 2e position devant son compatriote Iago Gertz. Et Simon Lengelfelder qui a dû forcer un petit peu les choses sur la fin car la piste était devenue glissante, mais il a quand même pris du plaisir. Il a même pu rouler un petit peu plus rapidement qu'Adamo. Il était proche de le rattraper dans cette 2e course, mais malheureusement il n'y est pas arrivé. Quoi qu'il en soit, il est heureux de remporter son 2e Grand Prix de la saison et de rentrer à la maison avec un nouveau trophée. MXGP course 1, Romain Febvre a franchi la ligne du Vauxhall Shot en premier pour la 4e fois de la saison. Derrière lui, son principal rival, le leader du championnat, Jorge Prado. Et derrière eux, Jeremy Sewer en 3e position, Paul Jonas en 4e. Et Tim Geiser, 8e, s'est lancé à la poursuite de Maxime Renault, mais le Slovène a chuté. Il est reparti en 13e position.
Romain Fèvre donc leader, mais le Français va commettre une erreur au 7e tour. Cela va permettre à Jorge Prado de prendre la tête de la course. Et dans le même temps, le coéquipier de Romain Fèvre se faisait dépasser, Mitch Evans. C'était au 6e tour. Et le Français Maxime Renaux, bientôt sur le dos, il a tenté de dépasser Jerry Avisto, mais il a chuté. Il a terminé à la 13e place. Et Alberto Forato avec une dernière attaque sur Mitch Evans pour prendre la 7e place. Jeffrey Herlings va également dépasser l'Australien dans le dernier tour pour la 8e place. Mais pour la 12e fois cette année, Jorge Prado va remporter la première course. Forte pluie au départ de cette manche, mais c'est le numéro 91, Jeremy Seewer, qui s'est imposé sur la ligne du Vauxhall Shot pour la 11e fois cette année. Maxime Renaux l'a suivi en 2e position et Romain Fèvre était en 3e place. Et peu de dépassements en raison des conditions météorologiques qui ont rendu la piste un peu plus dangereuse pour les pilotes. Peu d'entre eux avaient envie de prendre des risques, mais en tête de course, Romain Fèvre s'est approché plusieurs fois de Jeremy Seewer sans pour autant réussir une passe. Et Glenn Coldenhoff a eu besoin d'environ 9 ou 10 tours pour trouver le moyen de dépasser Paul Jonas et de prendre la 9e place. Jonas a terminé en 10e position. Et dans le dernier tour, Jeffrey Herlings est sorti de piste, mais il a réussi à conserver sa 4e place devant Geyser et Prado. Et c'est Jeremy Seewer qui remporte sa 2e victoire de course de la saison et sa 2e victoire de Grand Prix de la saison avec les 3e et 1ère places. Romain Fèvre termine 2e avec 2 2e places et Jorge Prado termine 3e avec les 1ère et 6e places. Et au classement du championnat du monde, Prado est arrivé avec 98 points d'avance. Il est reparti avec la même longueur sur Romain Fèvre. Il reste 240 points en jeu d'ici la fin de la saison. Jeremy Seewer, lui, a conservé sa 3e position avant la prochaine manche aux Pays-Bas. Et Jeremy Seewer, ravi de cette victoire, il a l'impression qu'il aurait pu faire beaucoup mieux auparavant. Il avait tout ce qu'il fallait, notamment la vitesse, mais parfois, comme il le dit, il faut être patient et ça paye. Et il est donc ravi d'être de retour au sommet. Cela montre les efforts qu'il a fait et ça lui rajoute de la motivation supplémentaire pour la suite. Il est très heureux. Il remercie bien évidemment tout le monde et donne rendez-vous au Grand Prix des Pays-Bas. Yeah, let's keep going.